Je t'ai partagé récemment dans une vidéo 3 choses que les hommes aiment chez les femmes timides. Si tu n'as pas vu cette vidéo et que le titre et le contenu bien sûr t'intéressent, regarde ici, tu as un petit i, tu peux cliquer dessus, peut-être ouvrir un nouvel onglet et regarder cette vidéo après celle-ci. Aujourd'hui, suite à la lecture de commentaires, bien sûr je les lis tous un par un, et de mails que j'ai reçus par rapport à cette précédente vidéo, j'ai décidé de te partager ce que les hommes aiment, bien sûr globalement encore, puisqu'il y a des hommes qui sont différents, et je vais apporter certaines nuances, tu verras dans cette vidéo, mais globalement ce que les hommes peuvent aimer chez une femme qui est plutôt sociable, donc plutôt à l'inverse de timide, sociable dans le sens où elle est à l'aise sur le fait de rencontrer des nouvelles personnes, et extravertie, c'est-à-dire qui est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire que son focus il est sur regarder ce qui se passe à l'extérieur, aimer entrer en connexion avec les autres. Reste bien attentif si tu te sens concerné par ce profil, même si tu es très curieuse. Je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que ça t'augmentera ta conscience de toi. La conscience de toi, c'est ce qui va te permettre de mieux te comprendre et surtout de mieux comprendre les comportements que tu as et les réactions qu'elles peuvent susciter, surtout par rapport à l'homme qui t'intéresse, pour, si elles ne te conviennent pas, changer la méthode, modifier pour évoluer et accélérer donc ta chance de réussite dans tes relations sentimentales et pas que. La première chose que je te partage ici, c'est qu'elle est inspirante. Inspirante dans son côté ou sa facilité naturelle à être dans le mouvement, à passer à l'action. Parce que oui, l'extraversion, c'est partir vers l'extérieur, c'est être dans l'énergie de l'action. Et particulièrement pour ces hommes justement qui sont, eux, un peu sur la réserve, un peu plus introvertis, un peu plus dans leur tête et qui ont plus du mal à implémenter, à mettre en application eh bien justement tout ce qui se passe dans leur tête. Et au contact de ces femmes sociables et extraverties, ça leur donne justement cette poussée d'énergie peut-être qui est un peu manquante chez eux, donc cette énergie plutôt haute pour aller vers l'action, pour aller faire des choses tout simplement et aller réaliser, matérialiser certains projets qui peuvent être mentaux. En gros, c'est vraiment des sources d'inspiration qui sont très puissantes. Bien sûr, ce niveau d'intensité peut être plus ou moins élevé, mais on a tous connu ces femmes un peu en mode Duracell ou Energizer qui nous poussaient à l'action littéralement et ça peut faire du coup augmenter les résultats de cet homme en face qui a encore une fois soit un peu du mal à passer à l'action, soit qui lui manque juste cette petite chose en plus pour y aller et au contact de ces femmes donc inspirantes, sociables, ça peut faire une grande différence. Donc si toi-même tu te retrouves un peu dans ce cas où tu es avec cet homme, tu le sens un peu sur la retenue et toi tu as cette énergie de mouvement, mais sens-toi libre de lui partager justement cette motivation à agir parce que c'est une énergie très puissante qui amène vers l'avant et qui apporte beaucoup de valeur, donc très intéressant dans la relation amoureuse. Le deuxième point, qui est une qualité que les femmes sociables et extraverties, bien sûr toutes les autres femmes, mais particulièrement sociables et extraverties, ont et peuvent développer encore plus, c'est qu'elles sont pour moi des tueuses d'ennui. Des tueuses d'ennui, c'est-à-dire qu'elles sont comme leur focus, c'est-à-dire leur concentration naturelle est orientée, donc il est à l'affût sur des sensations externe, sur des nouvelles propositions que le monde extérieur peut proposer. Donc, ça peut être diverses sources de distraction extérieure. Je ne sais pas, des sorties, des activités nouvelles, voir des nouvelles personnes, etc. Toutes ces choses-là, la capacité à avoir le verbe facile, communiquer et exprimer facilement des histoires, des choses comme ça, permet au mec en face d'avoir, comme s'il était, si tu veux, au restaurant avec un menu comme ça illimité, avec des plats, desserts, entrées de toutes les cuisines internationales. Voilà ce que les femmes sociables extraverties ont une capacité naturelle à proposer, en tout cas pour la plupart d'entre elles, et peuvent le développer encore une fois, ce qui permet en face à cet homme de se dire tiens, limite j'ai presque plus rien à proposer, il y a tellement de choses, et ça c'est cool. Et ça m'amène à faire une nuance, notamment j'en ai parlé dans la petite vidéo que je t'ai partagée tout à l'heure, là dans le i comme info si tu veux cliquer dessus, où je parlais d'ajustement et de rééquilibre énergétique. Donc c'est encore plus valable pour les personnes, les hommes qui ont une énergie un peu plus basse, une énergie un peu plus d'accord, qui est moins porté vers l'action, mais plus la réflexion. Et au contact de ces femmes avec un charisme solaire, j'ai envie d'appeler ça, donc plus énergique, plus porté sur l'extérieur, qui ont toujours des possibilités multiples, ça rééquilibre et ça ajuste l'énergie. Et surtout, si toi en tant que femme, si tu te sens concerné par ce profil sociable, extraverti, si tu observes que lui, il a une aspiration à justement être un meilleur communicant, à être plus porté sur les autres, eh bien ce truc-là, c'est important pour toi d'observer ça, d'identifier ça chez lui. Et je te parle par expérience perso, j'ai énormément rencontré d'hommes et j'ai plein de potes dans ce cadre-là qui sont en énergie plus basse, plus dans la tête, plus
introvertis et qui adorent ces femmes donc avec ce charisme solaire, cette énergie haute, parce que au fond, ce qu'ils aiment, c'est une aspiration à ce qu'ils aimeraient devenir, à savoir plus communicants, plus extravertis et pouvoir plus développer leurs idées qui sont énormes dans leur tête, qui sont très nombreuses et qui ont du mal à sortir parfois. Et au contact de ces femmes, particulièrement là, qui sont force de proposition et qui ont la capacité verbale, eh bien, naturelle et facile, j'ai envie de dire, chez ces mecs-là particulièrement, ça leur apporte beaucoup plus de valeur. Encore une fois, à toute proportion gardée, si c'est un excès, ben, ça peut faire l'effet inverse. Donc, c'est important de se mettre bien en tête, si tu es une femme qui a ce profil-là, de dire, OK, évaluer, comme faire une sorte d'état de lieu de où il en est lui sur son énergie et à quoi il aspire, vers où il veut aller. Quand tu sais ça, ben après toi tu pourras en gros doser, comme un peu doser ton sel et ton poivre dans le menu que tu l'as proposé. D'accord? Ça c'est super important. Là on est plus dans le comment faire. Bien sûr je te donne un aperçu maintenant parce que je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures là-dessus, même si clairement je serais passionné à le faire. C'est aussi pour ça que je propose des coachings personnalisés et sur mesure pour pouvoir aller plus loin cas par cas et donner une stratégie qui te convient à toi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, regarde la description de cette vidéo pour réserver éventuellement ta place avec moi. Et le troisième point que je vais te partager ici, donc on a vu le premier, c'est les femmes sociables ont cette capacité à inspirer le mouvement, l'action. La deuxième chose, c'est que ce sont des tueuses d'ennui et la petite nuance, c'est avec les profils en face de mecs énergie plutôt basse qui aspirent à être des meilleurs communicants, eh bien, elles peuvent apporter cette chose-là, qui est d'ailleurs un point bonus à part entière que je te partage ici. Et la troisième chose que je veux te partager, alors à toi de voir si tu le prends plus comme une qualité ou défaut. Pour moi, personnellement, il n'y a pas vraiment de qualité ou défaut. Il y a des traits de personnalité ou plutôt des compétences qui peuvent être utiles ou moins utiles dans certains contextes. Voilà, c'est tout. Donc, ce point-là, c'est que pour la plupart des hommes, une femme qui est extravertie, voire très extravertie, naturellement, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est facilement orientée sur l'expression d'elle-même, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, parce que son langage corporel, ces expressions faciales, donc ces mimiques du visage, sont extrêmement visibles, d'accord, de l'extérieur. Qui que ce soit en face d'une personne sociable et extravertie et surtout qui a cette capacité de mouvement physique beaucoup plus que les personnes réservées qui vont justement être beaucoup plus dans le contrôle et le physique ne va pas bouger parce qu'au fond, il y a la peur de qu'est-ce qu'on va dire, quelle critique on peut faire sur moi, etc. Donc, je préfère me figer pour éviter la critique comme si en fait je ne serais pas critiqué puisque la critique elle va être sur « Oh regarde, elle a l'air figée », mais c'est encore un autre sujet. Donc ces femmes, par rapport à des filles plus réservées, vont être plus faciles à cerner, vont avoir plus de difficultés à cacher quelque part leur jeu. Quand je dis leur jeu, c'est quoi? C'est leur pensée, leur intention, c'est-à-dire quel est leur objectif dans cette interaction maintenant, qu'est-ce qu'elles veulent de cette relation, qu'est-ce qu'elles veulent de cet homme, qu'est-ce qu'elles veulent faire dans cette relation. Donc plus de mal à cacher leur intention, comme tu l'as compris, parce que leur expression corporelle, visage et attitude gestuelle vont donner énormément d'informations. Et en plus de ça, elles vont beaucoup communiquer sur leur expression émotionnelle. Donc déjà, ça va se voir d'un premier temps, comme on vient de le dire, mais aussi elles vont le communiquer. Et pour certaines, donc je le sais parce que j'accompagne énormément de femmes qui ont ce truc-là en elles, je dis pas ce souci parce qu'elles pensent en avoir un. Pour moi, c'est pas un souci, c'est juste le voir différemment. Donc ce truc qui est de se dire souvent, bah tiens, Vincent, je vis trop mes émotions, je les exprime beaucoup et du coup, ben, c'est comme je suis très expressif, je suis très dans l'émotion, ben voilà, ça fait un peu peur aux mecs, ça les fait fuir parce qu'ils ont peur qu'il y ait une instabilité. Alors oui et non. Oui, dans le sens, si ben, tu vois ça comme un défaut, donc du coup, ben, tu vois tout ce que quelque part tu vas réprimer, ben, tu vas le rendre encore plus visible. Et non, dans le sens où si tu le regardes d'une façon où bah, tu vis les choses et du coup, c'est ce que pour moi, c'est un point fort en fait. Hein, c'est juste après, il faut amener un peu plus de gestion dessus. C'est OK. C'est encore une fois une compétence à développer, la gestion émotionnelle. Mais le voir comme si tu veux, tu amènes plus de vie, tu es plus vivace, il y a quelque chose, quoi. On sent qu'il y a quelque chose. Et ce truc-là, ce quelque chose-là, c'est la vie. Et il n'y a rien de plus beau que le souffle de la vie. Et l'expression émotionnelle, regarde un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas limiter son expression de joie, de tristesse, etc. C'est les parents qui vont lui dire, attention, tu nous fais remarquer parce que tu cries fort ou bien tu pleures fort. Mais en vérité, cette expression émotionnelle, c'est la source pure de la vie. Donc le truc, c'est juste
dans certains contextes, de le limiter un peu. Et pour ça, ça revient vers la connaissance de soi, d'accord? Nourrir ce qui est important et gérer au mieux ses émotions par rapport aux circonstances extérieures. Mais c'est un travail qui peut se faire, ça se développe. Encore une fois, moi, je peux t'accompagner dans cette dimension si ça t'intéresse. Mais conscientise bien que les hommes peuvent aimer aussi, encore une fois, à certains niveaux d'équilibre, peuvent aimer les femmes, justement, mais qu'ils peuvent cerner plus facilement, qu'ils peuvent lire comme un livre ouvert. Pourquoi? Parce qu'au fond, ça leur donne un peu plus de contrôle sur la situation et c'est un truc qu'ils aiment particulièrement, d'accord? Donc, je pourrais faire des vidéos, si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire, sur ce que les hommes n'aiment pas chez les femmes, par exemple, extraverties, et ce qu'ils n'aiment pas aussi chez les femmes timides. Et sur d'autres profils de femmes, si d'ailleurs, décris-toi le profil que tu penses être, si en tout cas, si tu as envie de te catégoriser d'un profil, je veux pas t'enfermer là-dedans, mais c'est juste pour qu'on se comprenne ensemble. Comme tu l'as vu, je mets beaucoup de nuances, parce que c'est un peu plus subtil que ça, bien sûr. Encore une fois, dans une vidéo courte comme ça, on peut pas aller sur toutes les subtilités, mais tu as compris l'idée. Donc, tu me le dis avec un pouce, ou bien encore mieux, avec un commentaire de ce qui t'intéresserait, qu'on discute ensemble ici. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, tu sais où ça se trouve, dans la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'aider à 1. Mieux te connaître, 2. Mieux connaître, d'accord? Tu as vu, c'est pas mal le 1 et 2 comme ça. Mieux connaître le profil de personnalité de l'homme qui t'intéresse. Pourquoi? Parce que plus tu apprends à le cerner, à le comprendre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mieux tu comprends ses comportements. Et plus après, puisque ma méthode, elle est vraiment là, c'est tu te cernes, tu le cernes et tu apprends à communiquer entre les deux. Tu fais ce fil. Et ce fil, c'est souvent un fil émotionnel. Donc, bien sûr, il y a des communications, il y a des techniques de communication interpersonnelle plus ou moins avancées pour t'y aider. Mais ça reste quand même sur la surface, ça reste la partie visible. La partie invisible reste la plus intéressante. Connaissance de soi, connaissance de ce qui est en face de toi finalement et respect, amour de soi. C'est-à-dire je me considère comme je suis et j'améliore certaines de mes traits, certaines de mes compétences pour que dans chaque contexte particulier, j'utilise ce truc-là qui est en fait une ressource que je possède qui est juste parfois invisible. On la remet en lumière, on la met en pratique au bon endroit, au bon moment et là, tu vois toute la différence. Il n'y a plus besoin après d'aller courir après l'autre, tu as juste besoin d'expandre quelque part ta lumière, je ne sais pas si le mot existe. Et à partir de là, comme les personnes qui vont sur la plage au contact du soleil, c'est les autres qui vont se recharger en vitamine D à ton contact. Je te laisse sur ça et je te dis à très vite pour d'autres vidéos ou un accompagnement personnalisé. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a bone to pick with you? No